Ça... Bonjour, Bonjour le tout chat, monde. on était en train de dire du mal de vous. Oups. Pas de souci. Donc tu disais de sniffer quoi? De sniffer, mais tu peux remettre ma caméra, mais de sniffer la Oui, colle. laisse-moi Entre, laisse-moi le temps. entre Aube qui sniffe la colle, Dicky qui sniffe toutes les fioles de. de l'échec. Et je t'ai la belle acheté, je Et pour t'aider, je Groupe de vais pour être sûr de te donner la bonne chose. Oh, en attendant, je vais quand même plus. C'est clair. Unsub, unfollow, chez Fanny seulement, hein. C'est elle qui dit du mal. C'est vrai. Au secours. Ok. Re-YouTube, retweet. Re-YouTube évidemment, j'espère que vous allez bien, tout ça, vous le savez évidemment, sujet difficile, potentiellement dangereux, voilà, trigger warning, tout ça, vous-même vous savez. Très bien, du coup on reprend, vous arrivez à vous échapper tant bien que mal de cette espèce de maison, voilà c'est ça, les déambulateurs de Aube, avec une équipe complètement KO, shootée à l'alcool à 90 degrés. Vous arrivez tant bien que mal à échapper aux gardes et également à l'espèce de créature, au tigre à dents de sabre évidemment, avec une armure. Je ne sais pas pourquoi le livre veut absolument mettre l'accent là-dessus, mais vous arrivez du coup à vous glisser entre les différentes ruelles pour esquiver les gardes qui sont à la recherche évidemment des coupables. Tiens donc. Et vous vous dirigez vers l'église de Saint-Andral. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Dis-moi. Non, l'église de Saint-Andral, ça me fait penser à l'église de Saint-Andrews dans Le cœur a ses raisons, du coup, pardon. Ah, trop bien, trop drôle. Brett. Pardon. Montgomery, évidemment, vous-même vous le savez. On veut faire quelque chose, survivre. Oui, ok. Vous rentrez dans l'église, enfin plutôt, vous essayez, vous avez... L'église en fait de pierre affaissée, vieille de plusieurs siècles, est surmontée à l'arrière d'un espèce de clocher arrondi et ses murs sont percés de vitraux, la plupart fissurés, dépeignant tout simplement des individus probablement sains et pieux. À côté s'étend de l'église, s'étend un jardin de pierre tombale entouré d'une espèce de clôture de fer forgé, une fine brume se faufile entre les tombes. Dites-moi. T'as dit que sur les vitraux, il y a des saints et des pieux. Ça veut dire qu'il va y avoir des vampires, qu'il faut les tuer à coups de pieux. Des saints, Saint Matthieu, etc. Et des pieux, c'est des gens qui sont pieux dans leur pratique de la religion, évidemment. Bien essayé, Fanny, mais non, ça ne fonctionne pas. Oh mince. J'aurais pas à être continu, sinon on y est jusqu'à 2h du matin. Des saints et des gens dans mon pieu, quoi? Oh putain! Oups, pardon. Je suis vraiment un corbeau en fait depuis le début. Irina et Aube, Irina et Aube, Irina et... Vous arrivez du coup donc sur des vitraux, vous avez donc deux femmes qui ressemblent étrangement à Aube et Irina en train de faire des... Quoi, pardon? C'est vrai qu'Irina a pas essayé de faire du bouche à Aube pour la ranimer. Oh, je Pas suis pour deg. l'instant, non. Très décevant. Pas pour Pour l'instant. l'instant. Ouais. Du coup, vous rentrez On rentre dans l'église. dans l'église. Vous arrivez tant bien que mal à pousser les portes de cette espèce énorme porte en bois de l'église et vous vous effondrez toutes les 5 à l'intérieur de l'église alors qu'un prêtre... dis-moi. Ah ok. À peu près passé la cinquantaine, plutôt même sur la soixantaine, assez fin, semble tout simplement donc se diriger vers vous, les mains en avant comme s'il essaye de venir vous aider. Est-ce que je peux analyser vite fait Insight. à quoi il ressemble cette Ouais, personne, j'ai une si on peut se fier à elle? 12 plus 6, 18. Ok. Le gars a l'air de venir vous aider. J'ai une question juste pour savoir Dis-moi. comment jouer mon personnage. Est-ce que le fait que j'ai pas beaucoup de points de vie, ça influe sur mon état dans lequel je réagis avec le monde, etc. Est-ce que je suis Non. apte à parler? Est-ce que genre c'est ok quand même? En fait, techniquement, tant que t'es pas à 0 point de vie, tu peux faire tout ce qui est énorme. C'est comme si en fait, il n'y avait pas de Nickel. 50 points de vie ou 1 point de vie, c'est la même chose. Moi, je D'accord. préfère te dire qu'à 2 points de vie, bon, t'as quand même des... En Voilà, fait, je c'est suis pas très bien, quoi. blessée et tout quand même.
Après, j'ai mon armure, je suis belle gosse quand même, on est d'accord. Genre, on Oui, voit avec encore tes que j'appartiens attelles, à l'ordre. Oui, mais il y a quand même oui, l'ordre oui, du oui. corbeau il est là ou pas? Parce que on Ok. est dans une église de quoi? Enfin, C'est probablement. Je veux bien que tu me fasses un test de religion alors en c'est pour ça que je veux attendant. savoir si je peux faire des tests, machin aussi. Donc, Bien sûr, merci. tu n'as pas besoin de me demander, juste est-ce que je peux faire un Vas-y, test? quand même. Oui, bien sûr. Aïe. Pendant ce temps-là, Red, Il fait de la merde. la personne qui se dirige vers toi a l'air d'être plus là pour vous aider qu'autre chose. Au moment où est-ce que donc elle arrive vers Irina, il la soulève pour la remettre debout. Fait de même avec Ekit, mais il se rend compte qu'elle est complètement KO dans les vapes. Il te tend la main pour t'aider à te relever. Red, comme si, bah voilà, tout simplement, il t'aide à te relever et il essaie de parler dans un espèce de commun un peu approximatif, quelque chose du genre rentrez vite. Ok. Et pendant Ben, que je il rentre. te relève et qui tire également, qui soulève, il relève pardon Aube, etc. Le prêtre pousse les deux portes et referme derrière vous. Merci. Venez, vite. Ok. Et du coup, hop, il attrape également Ekit avec Irina et ils sont en train donc de se diriger vers la zone arrière de l'église où vous avez des espèces de brancards. Vous avez des gens dans un très mauvais état. Certains ont des coups dans la figure. Vous avez des enfants, vous avez des femmes qui sont blessées à gauche, à droite. Mais c'est pas quelque chose qui est récent. Ça ressemble plus à, excusez-moi, mais à des gens qui se cachent, à des réfugiés d'une quelconque violence, que vraiment des gens qui auraient été attaqués par le tigre ou quoi. Aube, tu as fait 3 plus 3 égale 6. Oh, ça va. Ça ressemble à ce que vous avez déjà vu au village de Barovie, mais l'église est différente en même temps que celle que vous avez pu déjà observer par le passé. Tu sais juste que globalement, les gens dans la région vénèrent la Dame de la Nuit ou le Seigneur du Matin. Et là, ça a l'air d'être une église du Seigneur du Matin. Je peux peut-être lui demander, mon ami, où sommes-nous? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes dans l'église de Saint-Andral, le saint protecteur de Valaki. Mais attendez, venez vous poser, venez, je vais vous soigner. Laissez-moi le temps de panser vos blessures. Je répondrai à toutes vos questions après. Mais là, nous avons une priorité. Il t'installe sur un espèce de brancard fait rafistoler, etc. Un peu avec ce qu'il a pu trouver. Qui est blessé dans le groupe? Ekit et Aube, c'est ça? Ok. Moi, mon C'est ego beau, il est ce que blessé parce blessé, qu'on quoi. dit qu'il faut refaire les pansements alors qu'ils étaient très bien, les pansements. Mais ils sont très bien tes pansements, j'ai jamais dit le contraire. Ils sont très bien. Ok. Pendant que le prêtre, le clerc, enfin en l'occurrence le prêtre, est occupé sur Aube et avec Ekit, Sin, Red, je vous laisse réfléchir ce que vous voulez faire pendant ce temps-là. Aube, tu vois que Irina est en train de discuter très rapidement avec le prêtre dans la langue, dans la langue probablement barovienne. Pendant ce temps-là, celui-ci pose les mains sur le torse d'Ekit et une espèce de lumière très légère, très faible semble apparaître comme une espèce de coupole autour de ses mains. Ekit, tu récupères déjà conscience et surtout tu reprends 18 points de vie. J'avais perdu qu'un point de vie. Pas de souci, tu récupères un total Give de me 18 points. more! On peut pas les donner à Aube. Au même les dons. moment, le prêtre voit que Ekit, tu reprends petit à petit connaissance. Les choses sont floues autour de toi, mais ce n'est plus le coup dans la figure. Tu sens que les dégâts sont petit à petit résorbés. Tu sens que tu as été soigné, que tu dois juste reprendre un peu tes marques depuis ta phase KO, on va dire ça comme ça. Mais oh. Et Irina te chuchote, nous sommes à l'église du père Petrovitch. C'est un ami, vous inquiétez pas.
Reposez-vous pour le moment. Aube, pareil pour toi, le fameux prêtre se penche vers toi, pose les 2 mains sur ton... c'est pas le buste, mais au niveau du... Entre le ventre Plexus. et le plexus, exact. Merci, Red, merci. J'ai fait j'ai médecine plus 6, je veux pas déconner. Hein. Ah non, plus 4. Ok, magnifique. Ça nous fait 18 plus 4, 22 plus, hop, celui-ci. 28, tu récupères 28 points de vie, Aube. Tu sens que petit à petit, cette espèce de lumière se pose vraiment sur tes blessures et celle-ci c'est pas se cautérise mais se referme magiquement. Tu reconnais, c'est un sort que tu as déjà vu, c'est un sort de soin, de plutôt haut niveau par rapport à ce que tu as l'habitude de voir chez la plupart des aventuriers. Donc la personne en question doit probablement être un utilisateur de la magie divine, ça tu le reconnais directement, c'est lié à un dieu, mais en tout cas il t'a soigné pour 28 points de vie. Pendant ce temps-là, Sin, que fais-tu ? C'est une très bonne question. Je pense juste que je regarde un petit peu dans quel état est l'église. Et je regarde un petit peu... Bon, j'observe surtout Irina par rapport à Petrovic. Parce que bon, effectivement, je les ai vus parler tous les deux, mais je comprends rien au barovien, si ce n'est ce qu'elle nous a dit. Okay. Là, tout de suite, Sin est focus sur Irina. Voilà, en gros... Tu observes son attitude. Tu as combien en insight encore j'ai plus 5. Ok, attends. Plus 5 et voilà. Magnifique. Ok. Irina semble connaître Petrovic. Elle semble le connaître et lui expliquer en fait les dégâts. Tu le vois quand elle se penche sur Ekit, il lui explique rapidement les dégâts, etc. Elle fait la même avec Aube. Et au moment où Aube, sa blessure est guérie, Irina se couche et enlève en fait une partie de son armure où tu vois sa blessure qui est encore augmentée, qui est en train de continuer à gagner du terrain sur sa peau et qui est en train de remonter vers son cou. À ce moment-là, Petrovic va vers l'arrière de l'espèce d'hôtel où, en regardant du coup où est-ce qu'il va, tu vois qu'il y a plein de plantes qui sont dans l'espèce de c'est pas une verrière, mais avec les vitraux, etc. Le soleil est en train de faire un effet de serre et qu'il a mis en place tout un système pour faire pousser des plantes que tu n'as jamais vues. Il attrape quelques feuilles, les met dans un espèce ça ressemble pas au sachet de plantes que m'a filé Ismark pour sa sœur. En fait, les plantes sont séchées dans le sachet et tu vois que là il est en train d'écraser des feuilles encore qui viennent d'être récupérées là maintenant, et il est en train d'appliquer ça sur la blessure d'Irina qui ne se rétracte pas, mais tu la vois qu'elle est soulagée. Elle est ouvertement soulagée et tombe de fatigue au pied du prêtre. Est-ce que je peux l'interpeller ? Bien sûr. Bonjour mon père. Vous semblez bien connaître Irina. Ça fait longtemps que vous vous occupez de son mal ? Bien sûr. Appelez-moi Luciane. Appelez-moi Luciane si vous voulez bien. Père Petrovic si vous voulez vraiment. Mais appelez-moi Luciane. Évidemment, c'est moi qui ai éduqué Ismark et Irina. C'est moi qui, quand ils sont venus et qu'ils ont découvert le potentiel d'Irina, c'est moi qui l'ai éduqué et lui ai permis de contrôler sa magie en l'occurrence. Et lorsque son père m'a annoncé qu'elle avait été... là il baisse un peu la voix, et elle a été mordue. Je me suis chargé de récupérer les quelques plantes que mes prédécesseurs ont réussi à faire pousser pour justement cette occasion-là. Et il s'avère que même si ça ne guérit pas la blessure, je m'occupe de régulièrement envoyer
les onguents vers son frère, qui s'occupe notamment maintenant donc de la soigner. Mais je vois que Ismark n'est pas venu avec vous. Non, Ismark a bien mieux à faire, lui étant devenu finalement bourgmestre de là-bas, là. Du mal avec les noms de vos régions, vos villages. Ismark le moindre est devenu... Pardon. Par la force des choses, oui. Ah, mais vous savez pas que le paternel Narmovic est mort. On arrivait, il était décédé. Ils étaient Ouais. Kolian Indirovic est mort? Ah oui. Non, pas possible. Tu le vois, il se tourne, il se prend la tête entre les mains comme ça. Kolian, ça ne va pas, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fait pas. Écoutez, il se retourne vers toi de nouveau. J'ai peut-être quelque chose à vous demander. Encore Oui, mais je préférerais qu'on en discute avec tout le monde si ça vous va. Je suis pas maître des décisions dans ce groupe. Moi là-bas, je voulais vous demander, c'est quoi les plantes que vous utilisez là? Ça a l'air sympa comme truc. Ça c'est une plante qui est extrêmement rare. Elle pousse dans les zones les plus reculées des bois de la région. C'est la salzie. Salzie. S-A-L-Z-Y-E. C'est tout simplement... c'est une plante qui nous permet tout simplement de résorber une fois qu'elle est... Retarder, j'imagine. Oui, c'est ça. Les effets du mal, les effets du mal sont repoussés, ou en tout cas sont stoppés pendant un certain temps. C'est une plante qui est très difficile à cultiver parce qu'elle a besoin d'extrêmement beaucoup de soleil, mais en même temps de ne pas être trop au chaud. C'est très particulier et j'ai la chance d'avoir le cadre qui me permet, et là il te montre un peu l'espèce de système avec des pots, avec de l'eau, avec des plantes qui bougent en fonction, et là tu vois qu'au fur et à mesure, en effet, il y a des espèces de poulies qui permettent aux plantes de monter et descendre pour être un peu plus ou un peu moins au soleil en fonction des heures de la journée, etc. D'accord. C'est très très intéressant. Et du coup, effectivement, plantes très rares, vous les cultivez, vous êtes les seuls dans la région je m'avance peut-être, mais j'imagine que c'est assez rare de se faire mordre, n'est-ce pas? Enfin, on s'en sort. C'est justement combien de fois dans l'histoire de la Barovie, tout ça, je veux dire. En fait, c'est plus régulier qu'on ne le pense. Alors, on a la chance, ici dans notre ville, on a beaucoup de chance. C'est que, comment vous dire, il faut qu'on en discute. On est peut-être face à un problème majeur. Certainement. Oui, mon père, Lucian, père Vervonovic. Oui, parlons-en. Avec plaisir. Du coup. Petrovic. Lucian Petrovic, s'il vous plaît. Petrovic, excusez-moi. Non, mais j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Il n'y a pas que la mémoire, apparemment. Pardon? Non, je disais ça, regardez vos amis là-bas, ils savent même plus marcher tout droit. Qu'est-ce que vous avez fait? Il nous est arrivé énormément de... oh là là, si vous saviez, des sacrées histoires. Mais je pense que je suis pas la meilleure personne pour vous raconter les histoires. En revanche, vous voyez cette faune-là? La plus grande barde de la région. Genre, vous n'avez pas eu vent de raid la faune des contrées. Faune de raid Ouais, alors. Pourquoi vous me parlez de biologie? Biologie. De quoi vous me parlez? Oula. Et il t'attrape, étrangement, de manière très douce, etc. Il est en train de voir. Vous êtes sûr que vous allez bien, mademoiselle? Vous voulez la vérité ou vous voulez que je vous mente? Non, mais sans déconner. Vous m'avez l'air très perturbé. Est-ce que vous voulez que... Et là, il sort une espèce de flasque en métal qui débouchonne un coup? Non. D'accord.
Hop, il referme et il remet dans sa soutane. Pas de problème. Posez-vous, je vais m'occuper de... Rassemblez tout le monde et on va pouvoir parler juste de... Pas de soucis. Pendant ce temps-là, Red, que fais-tu, s'il te plaît? Est-ce que j'ai entendu la conversation ou je suis trop loin? Ah oui, tu l'entends dans l'écho de l'église, c'est difficile. Ils ont pas cherché à spécialement se cacher. Alors Non, je pas du- m'approche. Avec ma guitare. Je prends. Non. Je prends signe comme ça par l'épaule et je dis vous inquiétez pas, elle est comme ça naturellement. Elle va très bien. D'accord. Elle est dans La son faune état naturel. naturellement. D'accord. La faune, c'est moi. Je suis une faune. Ah. Je sais qu'on peut. Enchanté. confond Lucian souvent. Petrovitch. Enchanté, mon père. Merci de nous avoir recueillis. On était Luciane, enchantée. On est ravis. Je pense pouvoir parler au nom de tout le groupe. On est ravis de vous avoir trouvé. Et on était vraiment un peu désespérés. Je pense que ça se voit, hein, mais je tenais quand même à Me parlez vous pas le de dire. désespoir. Me parlez pas de désespoir. On était en très mauvais point. Et on est très contente d'être tombé sur vous. On en a une qui est à l'article de la mort, l'autre qui était sonnée, qui a bu je ne sais quoi. On avait vraiment besoin de réconfort et on est très contente d'être tombé sur vous. Voilà. Il ouvre les bras, besoin de réconfort. Oh bon. Ça a je pas lui l'air ferai d'être un câlin, agressif. Exactement. Et du coup, donc, cette espèce de cinquantenaire passé. J'attrape Sine au passage. Te prend tout simplement. Il mesure à peu près 1m90. Il est très grand. Il est assez fin, il est très grand. Et celui-ci, tout simplement, te prend dans ses bras et te tape derrière l'épaule en disant ça va aller, pas de problème. Et je vais te donner une inspiration pour la bénédiction, tout simplement, du père Petrovitch. C'est-à-dire que c'est juste un joker. C'est un joker supplémentaire, ce qui n'est pas pris dans les jokers classiques. Le Joker béni des dieux. Exactement. C'est juste, je vais le noter sur ta fiche, Aube. Le Non, c'est pas super Aube, c'était hug. Red. Voilà. Free hug. T'as chargé simplement- un truc. Quoi? Elle a chargé un pouvoir magique en faisant un câlin, c'est trop bien. C'est ça. C'est. Il dit, écoutez, je vais avoir besoin de vous incessamment sous peu. Je vous laisse récupérer. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, j'ai un problème. J'ai un problème, mais Vous avez un problème dans votre plantation? Parce que je vois que vous avez plein de plantes. Vous avez un petit problème dans votre plantation. pourquoi ça ne pousse toujours pas? Ça pousse tout ça? C'est une très Sur bonne question. l'inspiration, tout d'un coup. Vous venez de perdre la bénédiction. Vous venez de perdre la bénédiction du Ça se Seigneur du transforme en matin. Mélus. Non, mais Cana. vous avez un problème avec vos plantes? Aïe 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 aïe. Non, c'est pas ça. Le problème est bien. Et alors tu vois sur son visage que le père Petrovitch est beaucoup plus inquiet au moment où est-ce qu'il te dit ces mots-là. On a un souci. Il y a quelques jours, quelqu'un nous a volé les eaux sacrées qui permettaient de protéger la Valachie contre l'influence du comte. Les eaux les eaux de Saint-Andral. aqueuses, pas les eaux, les os. Non, les ossements. Tu sais les trucs que j'avais de briser. Ah, les ossements? Les ossements, oui. Ok. Alors, chut. Pardon. Il diminue sa voix. Les ossements. Venez. Oui, d'accord. Vous le savez peut-être pas, mais la Valachie est entre les mains du baron Vargas Valakovitch. Le vampire? Non. Le bras droit, le bras droit. Exactement. Ok. C'est pas non. Le baron est Ah à non. la tête de la Valachie. Voilà. Oui. Laissez-moi finir mon histoire si vous voulez bien. Pardon. Depuis toujours, il est convaincu que sa politique autour de l'amusement lui permette de repousser l'influence du comte sur la Valachie. Et en effet, depuis des générations, D'accord. le vampire n'a plus eu le droit de rentrer en Valachie. La vérité, c'est que, tout simplement, la ville est protégée
par les eaux sacrées de Saint-Andral, qui lorsqu'il a été enterré, a permis de sanctifier la ville et d'empêcher le mal d'y rentrer. À ce moment-là, Ekit, dans ton inconscience, tu as un espèce de flashback de ces espèces de visions que tu as eues dans la caverne, où tu vois un homme avec une pioche à la main sortir depuis je sais pas si tu te souviens, le mur effondré, où quelqu'un sort avec une pioche et un espèce de linceul avec un objet à l'intérieur, quelque chose qui avait l'air d'être de la valeur. Et au moment où est-ce que le père Lucien explique ça, t'as un flash qui apparaît soudainement dans ta conscience. Et malheureusement, il faut qu'on les retrouve. Ça l'a fait plus de 2 jours que le brouillard qui entoure la ville est en train de rentrer et de pénétrer. Je crains que notre protection n'est plus garantie. Un de nos jeunes ici, alors tu vois un peu plus loin, il pointe du doigt mais discrètement, le jeune Yeska là-bas dans le coin, est la seule personne à qui j'ai parlé de l'existence de ces eaux et de ce sanctuaire. Et il s'avère que 2 jours plus tard, quelqu'un est rentré dedans et l'a volé. Je ne voudrais pas trop lui poser de questions afin de ne pas l'inquiéter et surtout que l'information ne sorte pas de cette discussion. Et là tu vois que tout simplement Lucien Petrovitch semble sous-entendre très fortement que ce n'est pas dans votre intérêt ou dans l'intérêt de la communauté de savoir que la dernière protection du village de Vallaki est tout simplement partie. Et par contre, si vous pouviez enquêter et s'il vous plaît retrouver les ossements le plus rapidement possible. Malheureusement, je ne peux pas le faire de moi car mes ouailles ont besoin de moi pour échapper à la justice du baron. Mais est-ce que vous pouvez vous occuper de ça pour moi, s'il vous plaît? Excusez-moi, ça fait 2 jours que les os ont disparu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et moi, mon rêve, il date d'il y a 2 jours? Il y a 2 jours, exactement. Les meufs, on l'aide. On n'a pas trop le choix, faut l'aider. Non? On sait pas par où commencer, toi tu sais par où commencer? Les derniers os qu'on a vus, c'était des os d'enfants au moulin. Pardon. Tais-toi, Simi. Pas de piste. Non mais on va trouver. Le jeune Yeska, il a dit qu'il en avait parlé à un enfant qui est dans un coin de la chapelle. Il est avec ses parents. En tout cas, il est avec sa mère actuellement. Apparemment, c'est la seule personne qui a été au courant de l'existence de ces eaux-là parce que... Et là, c'est Luciane qui vous l'explique. Il y a quelques jours, il était très inquiet de la menace et du cadre dans lequel il évoluait. Son père n'est plus revenu depuis. Il a été arrêté par le baron. Et évidemment, ceux qui sont arrêtés par le baron finissent par disparaître. Et depuis, en fait, sa mère et lui sont venus se réfugier auprès du père Petrovitch, car il est une des seules personnes dans la région qui puisse tout simplement empêcher les arrestations. Et globalement, vous voyez en fait que les gens autour de vous font partie de ces gens qui fuient la justice du baron. Et cet enfant-là, en fait, dans une de ses crises d'angoisse, le père Petrovitch lui a dit « Non, mais ne t'inquiète pas, tant que les ossements seront gardés, on ne risque rien. » Je vous écoute. On peut déjà lui donner un accord de principe. On peut lui dire ok, on va faire de notre mieux. Ça veut pas dire qu'on va y arriver. Mon père, comment on pourrait vous aider? Mais Aube, suis. Non. Il vient de nous dire. Retrouver les os. Non, mais faut qu'on ait des indices, faut qu'il y ait quelque chose là. Qui aurait un intérêt à faire ça aujourd'hui? Qui aurait pu le faire? Et surtout, comment? Il y a un monde dingue dans cette église. Vous avez un reliquaire qui n'est pas protégé? C'est pas sérieux? Il est protégé. Il a toujours été protégé, et ce depuis des générations. Mais quelqu'un s'est introduit dans le reliquaire alors que personne n'est au courant. Et dernièrement, la seule personne qui était au courant, c'est le gamin en question.
On va aller lui poser des questions. Personne n'a pu voir qui s'était introduit. Je veux dire, on a forcément un indice qui traîne. Sinon, oui, on va aller voir cet enfant. Red a raison. Après, ça fait 2 jours que c'est arrivé, ils ont dû chercher les indices, s'ils n'ont rien trouvé, c'est qu'il n'y avait rien. Hormis Non un mais gros trou arrête dans le avec ton mur, pessimisme là. On va Je au moins suis essayer. Il nous pessimiste, accueille. Je suis pragmatique, c'est juste ce que je dis. Je pense que si Ça le nous père coûte quoi avait des indices à nous partager, il nous les aurait partagés, sans quoi il nous aurait pas demandé d'aider. C'est juste ça que je dis. C'est tout. Pour aider, il faut Faites juste ce que qu'on ait vous plus voulez. Moi, d'infos. j'ai plein de sorts pour détecter les pensées et faire du charisme. Je vais aller lui parler, moi, au gamin. Restez là si vous voulez. En plus, on en a deux qui sont en Moi, je mauvais viens état. aussi. Là, je viens aussi. Moi, je veux des indices, en fait. Là, on n'a pas assez d'infos pour avancer. On peut pas dire qu'il y a des os qui ont disparu dans la nature. Donc, on va aller interroger l'enfant. On va peut-être pas arriver à 4, donc... Je viendrai pas avec vous. Je suis en train de repenser à ce qui s'est passé au rêve, etc. Et donc, je suis en train de me rouler en boule et de... S'il faut avoir une aura noire autour de moi, ce serait noir, quoi. Ok, ça marche. Signe, Justine, elle fait peur aux gens. Non, je suis pas d'accord. Red. Signe, Mais tu... j'ai dit que je restais là. Oui, j'ai dit que je restais là. Signe, tu lui fais rien boire. Mais Mouah. Je lui fais un bisou Ok. sur la joue. non, C'est et ça. alors là, je me laisse même pas faire, je même pas la peine, genre. Ok. Pendant ce temps-là, du coup, Aube, Red, vous vous dirigez vers un gamin, il a à peu près... Il a 8 ans, 8-9 Oh, ans, putain. il est tout jeune, et il est dans un coin, il tient une espèce de petit ours en peluche, tout rapiécé. Il est dans une couverture, il est dans un coin, et il est en train de discuter avec sa mère. Aube, Red, je vais vraiment focus vraiment sur la phase juste à vous deux, donc je vous écoute. Avant qu'on se rapproche trop, je glisse à Aube, je dis vas-y toi, moi je fais des petits sorts en arrière. Genre, tu lui parles, moi j'arrive, je suis un peu derrière toi. Tu penses qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se passer? J'aime pas ça, on n'a pas assez d'infos. Bon, on y va. T'es forte aussi pour parler et rassurer les gens. Vas-y. Déjà, je vais me mettre à leur hauteur et je vais essayer que mon armure cliquette pas trop. Ce sera déjà pas mal. Ok. J'arrive. Ta présence imposante quand même, même au moment où tu essayes d'être le plus sympathique quand même. Je vous remets un peu dans la situation. Aube, tu fais quand même partie d'une église qui ressemble très fortement aux Cénobites dans Hellraiser. Et quand le gamin voit une espèce de créature elfique à la peau grise, remplie de tatouages, de piercings et de bod mod, se pencher vers lui, tu vois la peur petit à petit remplir son regard. Déjà, je me baisse très rapidement, j'arrache une plume, certes en mauvais Ok. état, mais qui est encore sur mon armure, et je joue avec et je la laisse s'envoler comme ça, juste Ok. devant lui, en mode pour essayer juste de distraire son attention, et surtout je me mets à sa hauteur. Je regarde la mère, je lui fais juste un petit regard comme ça, je regarde l'enfant. C'est quoi sa réaction? Tu veux bien que tu me fasses un test d'intimidation, s'il te plaît? Putain, elle fait toujours peur. Intimidation, c'est parti. Oui. C'est parti. Ah, merde. Alors, qu'est-ce que l'on a? 18. 16 plus 2, 18. Tu arrives à gérer ton intimidation. Tu vois que le fait d'avoir essayé de détourner l'attention et la crainte pour essayer de dire écoute, voilà, je ne te veux pas de mal. Le gamin a l'air toujours aussi terrorisé par ta présence, mais il ramasse la plume du corbeau. Et il ouvre un petit sac à côté où en fait dedans il y a plein de petits objets. Il y a des bobines de fil, il récupère plein de petits objets à gauche, à droite, et il met la plume dedans. T'en as des belles choses là-dedans? C'est toi qui as ramassé tout ça? Oui, c'est moi. C'est parce que on doit toujours garder un œil sur ce
qui peut nous aider. Et toi, tu gardes ça? Tu sais s'il y a d'autres personnes qui gardent des choses avec elle? Est-ce que c'est le bon moment pour faire le charme personne ou pas? Vas-y, oui. J'attends un peu. Il y a toujours Derrière. c'est ça. Il y a toujours un bon moment pour faire un charme personne, tu vois. Surtout si la créature n'est pas au courant. Ok, magnifique. Tu vois que le gamin sort, Yeska évidemment sort, le sac avec tout plein de trucs dedans. Mais tu sais, c'est ce que les enfants récupèrent à gauche à droite. T'as des boutons de manchettes, t'as des ustensiles en fer, enfin t'as des petites pinces, t'as plein de trucs dedans. T'as une collection de cailloux dedans. Non, c'est tout ce que j'ai. Et soudainement, son attitude change et tu sens que derrière toi, quelque chose a changé au niveau de la trame de la magie et que au moment où tu te retournes, tu vois que Red est en train de lentement et doucement jouer d'un instrument. Mais c'est à peine perceptible, mais tu sais qu'elle a lancé un sort. Et le gamin a l'air d'être soudainement pas omnibulé, il n'est pas charmé, mais il a l'air d'être beaucoup plus ouvert à la discussion qu'il ne l'était à la base. Il y a d'autres enfants avec qui tu joues avec des objets? Non, maman et le père, ils veulent pas que je sorte parce qu'apparemment c'est dangereux dehors. Il paraît qu'il y a des méchants monsieur. Des méchants? Qu'est-ce qu'ils font pour être méchants? Il y en a un, il est moche. C'est vraiment méchant d'être moche. Hein. Il y en a un, il est chauve. Il a plus de cheveux et il veut toujours être plus grand que les autres. Il y en a un, il fait beaucoup de mal aux gens. Il fait très peur. Il a un bras, on dirait un monstre. Et qu'est-ce que ces personnes-là veulent? Tu penses qu'elles pourraient vouloir tes objets? Non, mais il y a quelques jours, le monsieur qui fait des trous dans le sol pour mettre les boîtes ici derrière le cimetière, il m'a posé des questions justement sur des objets et je sais pas trop. Je pense que j'ai fait une bêtise. Non, je suis sûre que c'est rien. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Je veux bien que tu me fasses un test de persuasion, s'il te plaît, Aube, avec avantage, puisqu'il est quand même charmé. Sachant que persuasion, j'ai plus 5. Souffle sur le dé. 15. Okay, premier, c'est 15. Premier, c'est 15. Et le deuxième... 18. Ok. 18, nickel. Le Yeska a l'air d'un peu Ben en fait, il y a quelques jours, j'étais pas bien. Et j'ai discuté avec le père Petrovitch et il m'a dit que on n'était pas en danger ici parce qu'en fait, il cachait des choses en dessous de l'église qui permettaient en fait aux grands méchants de ne pas nous attaquer. Les as vus, ces objets? Alors moi, non. Non, je l'ai pas vu, mais je sais que le personne qui creuse dans la terre, il était intéressé, il m'a posé des questions là-dessus. Est-ce que tu te souviens des autres questions? Il voulait peut-être jouer lui aussi. La question que tu viens de poser est quand même très étrange. Tu t'en rends compte? La mère s'en rend compte? Le gamin, pas spécialement. Non, il voulait pas jouer, il voulait récupérer quelque chose. Et il m'a même donné... Et là, il sort de son sac une espèce de poupée qui ressemble étrangement aux poupées que vous avez vues et PTSD, exactement. Attention, Hope, tu n'es plus dans la caméra. Et non, il a demandé juste si j'étais sûr de ce qu'il avait dit. Et bah oui, moi je voulais pas lui mentir.
Et puis depuis, je l'ai plus vu. C'est Mais il bien vient de pas souvent à mentir. l'église. Il vient, travaille tu l'as souvent. revu? Il travaille avec le père Petrovitch. C'est lui qui s'occupe de mettre les gens dans les boîtes quand ils sont morts. Ah, merci. C'est bien. Ne mens jamais. Je me Allez, relève et je jette un petit... La petite intimidation de c'est bien, merci. Ne mens pas. Je fais Je quand te même un vois. petit coup d'œil sympa à Red en mode c'est bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas besoin de plus. Je regarde la mer et je fais juste une petite inclinaison de la tête. Je compte sur le fait que j'ai un look qui en jette pour faire genre Oui, t'inquiète pas. my t'inquiète business, je m'en vais. Ces gens-là vont pas venir te Voilà. faire chier, oui. Voilà, donc je me relève et je pars tranquillement. J'aimerais bien lui offrir un truc, mais je sais pas ce que j'ai sur moi. Je regarde. Il y a une j'ai- plume. Ah, t'as plus ta Ouais, couronne, il y a hein, plume, évidemment. j'ai plus ma couronne. Qu'est-ce que je peux lui filer? Je peux lui filer une pièce. T'as un Est-ce costume que ça lui sert à quelque chose si T'as je des lui habits file une petite pièce? Tu as des habits de Ouais, j'en costume et tu as des habits de fine clothing, des beaux habits. Dedans, il y a type de pas genre un déguisement. chapeau? Si tu peux, oui, tout à fait. Un petit chapeau? C'est quoi un chapeau classe, beau, selon les codes de Red? Hmm. Le truc, c'est que en fait, j'ai peut-être un chapeau sur moi, mais j'ai des cornes, donc je peux pas le mettre. Donc ça se trouve, c'est un super beau chapeau avec une plume, justement, Mhm. en feutre. C'est un peu. Comment Un s'appelle peu, encore cette. Carmen. J'ai oublié son nom. C'est. C'est un personnage d'un. Je pense un jeu vidéo aussi. Qui avait un énorme chapeau rouge. Mhm. C'est Carmen, je ne sais plus quoi. Et j'imagine bien un chapeau pour toi, genre un beau chapeau pour toi, c'est avoir un énorme. Je suis Ah, mutée, c'est- mais c'est Carmen San Diego. San Diego, ouais. Voilà, merci. Pardon, je t'ai mute aussi. Aidez-moi. C'est en train de crier. Du truc où t'es là en train de hurler. Carmen San Diego, Carmen, putain. Merde, je sais. Voilà, donc j'imagine bien un chapeau comme ça qui est vraiment grand, qui est vraiment impressionnant, avec plein de couleurs, avec des plumes, etc. Qui mélange un peu à la Inigo Montoya. Ok, parfait. Pour ceux qui... Bah, ça tombe bien. En plus, ça me faisait mal au cœur de pas pouvoir le mettre avec mes cornes là. Mhm. Donc je le prends et je dis tiens, merci pour ton aide. Tu vois, le gamin met le chapeau, il est trop grand pour lui, il y arrive à la moitié des yeux, etc. Alors, ça donne bien? Oui. Il est ridicule. Super, on a pas oublié de lui. Il est moche. Il est J'écrirai ridicule. des chansons sur toi. Oui, des chansons. Dis, tu violence. reviens? Tu Oui. reviendras? D'accord. Ah, trop Promis. bien. Enfin. Magnifique. À plus tard. Ok. Ensuite, je vous écoute. J'ai l'impression que on tient une personne assez intéressante pour notre histoire, la Red. On va aller retourner parler au père. J'ai l'impression que c'est le fossoyeur qui est dans le coup. Ouais, je pense Vraiment, que cette fois on a d'après une ce qu'il- piste. Si elle veut être contente, elle va devoir nous suivre. Bon, elle aime bien ça, creuser des tombes. Et hop, j'y vais. J'étais très très sarcastique et je me dirige vers le père gratos. C'était gratos. Ok. Aube is aube again, c'est bon. I'm back. On y va. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais voir le père. Hein. J'emboîte le pas à Aube, moi. D'accord. Et Hope, tu vas faire quoi? Bah, je vais lui raconter ce que je viens d'apprendre. Juste moi sur Oui. le trajet, je regarde un petit peu les gens qu'il y a autour de nous. Je regarde Mhm. s'il y a quelqu'un que je peux repérer, parce que peut-être qu'en fait il est déjà là, le fossoyeur, je sais pas. Est-ce qu'il y a, Non. est-ce qu'il y a des gens louches? Est-ce qu'il y a des gens Non. blessés? Non. Hormis du fait que ça ressemble à des gens qui ont l'air de vouloir fuir une oppression, on va dire, policière, on va dire ça comme ça. Non, il n'y a pas vraiment de gens qui ressembleraient à un quelconque Ok. fossoyeur à ce niveau-là. Aube, tu te diriges vers le Est-ce qu'il y père a le- Petrovitch. Passe à proximité de moi pour aller voir le père ou pas?
Le père est en train de s'occuper de vous, des autres. Non, mais est-ce que personnes, Aube etc. et Fanny passent à proximité? Moi, j'ai pas bougé. hein, j'imagine, depuis, ouais. Mais du coup, Oui, j'imagine, oui. j'interpelle Aube. Aube, il faut que je te parle un instant. Va mieux? L'homme qui a volé les ossements, je l'ai vu. Je l'ai vu en rêve, En rêve, quand? il y a 2 jours. Et, il est ici, il ressemble à quoi? Est-ce que j'ai vu son visage ou c'était vraiment trop dans la brume et Non, tu as vu son visage. j'ai vu son visage? Est-ce que tu peux me décrire son visage du coup? Bien sûr. Je te le montre même sur Let's Roll si tu veux. Ok. Hop. 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 Voilà. Wow. BG. Salut, toi! Voilà. Dans 2 secondes, on lui fonce dessus, mais c'est pas grave. Attends, Aube. Je sais que tu allais parler au père Petrovitch, mais si Ekit peut le reconnaître, peut-être que on prend pas le risque d'avertir le père. On essaie peut-être de le retrouver toute seule dans un premier temps. Justement, Ekit, si tu es capable de voir s'il est dans cette pièce, je pense qu'on pourra avoir une longueur d'avance. Personne ne sait que nous, on est au courant de ça. Tu le reconnais, il est quelque part ici? Non, il est pas dans la pièce. Il est pas dans la pièce. Sûr. On devrait peut-être aller parler au père avec Ekit. Et s'il Vous creuse voulez des pas aller tombes, voir le cimetière? on peut peut-être aller voir le Vous croyez cimetière en que c'est premier, dans parce un que cimetière imaginez si le père il va peut-être vouloir protéger ce gars. Enfin, peut-être que si on Le commence à père- poser trop de questions, le mec va s'enfuir. Enfin, il vaut peut-être Le mieux père essayer de... est proche de lui. Ils parlent souvent ensemble. Si nous, on débarque à 4 dans le cimetière des inconnus, forcément, il va se faire la malle. Je pense que le père est de notre côté. Que si on lui dit ce qu'on a comme information, on n'a aucune raison de mentir. Il ira le voir. Il ira lui parler. Il saura l'attirer à un endroit où on peut le piéger. Là, c'est... On va débarquer. On va juste le voir partir en courant. Sauf si vous êtes capable de voir à travers les vitraux s'il est là. Mais il faudrait être sacrément discrète. Quelqu'un est apte à faire quelque chose Il a plus, d'ultra furtif là il a tout de plus suite. les Il ossements. est super forte en... Il a plus les ossements. Ah, il les a plus? Il les a plus. Il les a donnés à quelqu'un. Il les a pas Alors, enterrés? Parce qu'il enterre des trucs. Il les a donnés à quelqu'un. Il a donné un linceul avec, je suppose, les ossements à quelqu'un. Et Kit, il t'a fait quelque chose dans le rêve? J'ai l'impression que t'es pas bien, ça va? Non, si ça s'est passé, ça veut dire que le reste s'est passé aussi. C'est quoi le reste? Et quitte? Mute. Non, elle est pas mute, mais elle ne répond plus. Hmm. En fait, Voilà. je suis juste livide, quoi. Ok. Elle, tu coupes, tu ne réponds plus aux questions. Ok, ça marche. Je peux la prendre dans mes bras? Bien Je suis en sûr. mode câlin, moi. Allez, c'est parti! C'est parti. Faut les vraiment qu'on câlins. avertisse le père. Oui. Il faut vraiment. Aube, peut-être, vas-y. Va lui parler, toi. Attention à la façon dont tu vas lui parler. Si c'est quelqu'un dont il est proche, il va peut-être pas te croire. Il va falloir être très persuasive. Je le suis et je vais amorcer la chose. Allez, Avec des béquilles. c'est parti. Elle arrive avec des coups de béquille, avec sa grosse masse, en mode genre. Alors, je vous explique votre fossoyeur. Votre fossoyeur, là. S'il y Non, a je bien regarde une juste, personne qui peut écouter, c'est toi. Vas-y. Je regarde juste Red Vas-y. avant de partir et je lui dis prends soin des kits, s'il te plaît. Donc, Moi, j'aimerais je me bien dirige faire- vers le père. Avant Oui, que tu dis-moi. entames la conversation avec lui, Mm. je vais juste dire à tout le monde en gros, je fais... Et les filles, je vais me mettre à l'écart 2 secondes. Juste, je vais me mettre à l'écart pour observer le père pendant que vous discutez, si c'est OK pour vous. OK? Ouais, Et très bonne du idée. coup, Naël, j'aimerais bien me mettre dans un coin sombre, utiliser ma capacité de skulker et de vraiment disparaître de la vue de tout le monde, Ok. mais garder un Pas œil de sur souci. Petrovitch, observer ses réactions et tout, voir s'il y a des trucs qui... Ça marche. Je pars du principe que ce serait une réussite en perception-investigation, quoi qu'il Mm. arrive. Mm. Et perspicacité aussi. Ok. Ok, ça marche. Dis-moi, Aube, je t'en prie. Oui, je vais voir le père. Rebonjour. Mon père, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je pense avoir une information cruciale, mais Dites-moi, oui. vous m'avez l'air d'être quelqu'un de profondément bon. Vous êtes proche des gens que vous aidez. Je Oui. pense qu'il serait judicieux de vous prévenir que c'est une personne que vous côtoyez qui peut être impliquée dans cette histoire. Ah bon, qui ça?
vous devez déjà faire preuve de pragmatisme et tenter de comprendre qu'on n'a aucune raison de mentir pour ce qui se passe. Les informations qu'on a recueillies auprès de l'enfant tout à l'heure semblaient désigner votre fossoyeur comme étant extrêmement intéressé par les ossements. J'ignore son nom, mais la description correspondait vraiment à cela et l'enfant était particulièrement marqué par les questions insistantes de cette personne. Je pense que Écoutez, vous pouvez nous aider. ça fait quand même... Ah. Il est étrange depuis quelques jours, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, mais vous savez, Milivoy est quelqu'un d'assez discret et d'assez taciturne depuis qu'il doit s'occuper de ses sœurs. Ses sœurs? Oui, Elles ont oui. un problème? Elles sont depuis la mort de leurs parents, il s'occupe lui-même de la famille. Je sais qu'il a pas mal de dettes vis-à-vis de certains gros parieurs dans la ville, mais de là à Est-ce que vous l'imaginer. savez si ces ossements pourraient se revendre? Est-ce que je vous propose la chute de la ville? Qui serait intéressé par acheter de tels objets? Je vous le demande bien. Mais ah mince, je l'ai pas vu venir celle-là. Vraiment navré, c'est pas de votre faute. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, j'en suis persuadée. Est-ce que vous pourrez aller lui en parler? À votre fossoyeur? Oui. Vous pensez qu'il a quel rapport avec mon ordre, si je puis me permettre? Il a l'air proche de... Votre C'est mort. ordre, je n'en ai aucune idée, mais en l'occurrence, s'il met en danger notre communauté, je ne peux pas, je ne peux pas le protéger éternellement. Et plutôt que de le... Comme je vous ai dit, j'aimerais éviter que cette information sorte de l'église. Et je ne peux me fier apparemment qu'à vous actuellement. Si je le désigne à la milice... Non. C'est inutile et je n'ai aucune confiance Cela en les forces de l'ordre. risque Je ne connais pas. Cela risque plus de mettre en danger. Et alors là, il pointe du bout de son nez les gens derrière toi, les gens qui justement essayent d'échapper là-dessus. Actuellement, Sin, le père Petrovitch, n'a pas l'air de mentir ou d'avoir une quelconque communication où il cacherait une information. Non-verbal, Quoi que ce soit. ouais. Okay. C'est ça. Il est même plutôt inquiet. Tu le vois à sa manière de se tenir, d'aller à gauche, à droite, etc. Il habite quelques rues un peu plus loin. Si vous parvenez à sortir, je vais juste vous montrer sur la carte. Comme ça, je te le montre. Voilà, il est vraiment juste à côté. Il est ici dans la rue dans la maison qui est juste là. Ok. Il est dans cette maison-là. Je le remets encore. Est-ce que vous pourriez aller récupérer ça le plus vite possible? Les amis et moi-même, allons voir ce que nous pouvons faire. Prenez du temps pour vous. Je pense que vous avez fait ce que vous pouviez et prenez soin de ces gens. C'est mon devoir. Bien évidemment. Elle Là-dessus, il prend retourne. les mains et elle juste s'incline devant la personne. C'est des personnes qu'elle va énormément respecter de base, donc elle lui témoigne son respect comme ça. Et est-ce que je sais que Celui-ci Stine est caché? Je prend- peux partir? Il prend tes mains aussi, un peu perturbé. Il a l'air de faire le même signe que toi et vos têtes font boing l'une contre l'autre. Un peu en mode genre, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il fallait... C'est pas comme ça qu'on salue. Il a l'air gêné, il lâche tes mains et il retourne évidemment s'occuper d'Irina, qui est toujours KO évidemment dans le fond de l'église, en train de dormir. Et évidemment les autres personnes. Sin, tu disais que... Je voulais Non, savoir c'est pas toi si- qui moi je sais que Sin est cachée ou pas. Est-ce que je peux me diriger Ah, vers si elle elle est parce que cachée, c'est si la elle est personne à cachée, laquelle j'aurais pensé pour aller lui Si faire elle est part de la cachée, mission. il n'y a que elle qui décide si elle veut ou pas se révéler. Ok, je me retourne et je suis genre... Elle est passée où elle? Oui, tu vois que Hope te cherche. Je vais sortir de l'ombre à un moment, mais de sorte que, enfin, voilà, genre. Oui, sors et genre, salut, c'est moi. Genre, coucou. Je dois pas être Oh, mon encore Dieu. bien remise parce que... oh là là, décidément. Sin, je pense qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire ensemble et qui soit de ton ressort, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah il va falloir m'en dire plus parce que j'étais pas dans la conversation. La seule chose que je peux te dire, c'est que le père avait l'air plutôt réglo, voilà. Avait C'est l'air un réglo. d'église, bien sûr.
Bon, t'as pas connu beaucoup d'hommes d'église, toi. Bon. Pardon. Tu veux pas savoir. Bref, je pense t'écoute. qu'on est sur une mission furtive. On a certainement, avec Red, débusqué la personne qui a volé les ossements du côté du reliquaire. Or, il se pourrait que ces babioles valent une petite fortune, si tu vois ce que je veux dire, et le type est malheureusement endetté. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et malgré le fait qu'il soit proche de notre père, celui-ci m'a dit vraiment de tout faire pour essayer de récupérer ça. La ville entière est en danger. Il peut pas faire appel à la milice, sinon on met en danger tous les gens qui sont réfugiés ici. Il faut qu'on arrive à faire un coup sûr, récupérer les ossements et essayer de faire le moins de bruit possible. On est sûr qu'il a les ossements? J'ai aucune preuve de ça, mais tous les indices portent à croire que c'est lui qui les a. D'accord. On peut peut-être trouver une preuve ou l'interroger à la manière forte pour savoir à qui il les aurait refourgués. D'accord, donc on va aller le voir. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Est-ce que toi et les filles, vous y allez premier plan? Moi, je me faufile. Quelles sont tes idées? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? On pourrait essayer de faire diversion en allant frapper chez lui, en se faisant vraiment passer pour des voyageuses paumées qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe pendant ce festival. Je suis sûre que Red performera merveilleusement dans cette mission. Et je pense que... Et je pense que, vu l'état des kits, ça risque d'être compliqué de la solliciter sur cette mission. Tu pourrais essayer de t'introduire dans la maison. Il y a peut-être des sœurs qui seraient avec lui, ses sœurs qui seraient dans la maison, mais il y a peut-être moyen de fouiller la maison en attendant, si on fait assez diversion longtemps. Ok, du coup, Obscene, mission discrétion. Et quittez-moi, on fait... Ah, j'aurais plutôt dit équitez-moi. Et quitte, faut voir si elle est en état, parce que je comptais aller lui reparler après en mode... C'est vrai que Ekit, elle peut le reconnaître. Ouais, on peut faire ça. Oui. Aube et moi, on va en mode voyageuse perdue à la maison. Ouais. Et vous restez dans le périmètre. Vous essayez de le trouver. Et au cas où je t'ai envoyé un petit MP. Un petit papier secret. Ah. Non, en fait, moi, juste, je pars du principe que... Bon, je suis là pour faire les trucs discrets, c'est cool. Et que je suis pas sûre qu'Ekit soit dans la persuasion, dans le sens où on le veut, là. C'est pour ça que, genre, là, Aube et Red, elles ont pu parler aux gamins, ça a bien marché. Avec le père, ça a bien marché. Elles ont récupéré plus d'informations que nous. Donc, je me dis, faut mieux qu'on se fasse, nous, plutôt dans la catégorie soum-soum. Mais à tous les coups, s'il y a des gens qui débarquent à sa porte, il va se douter de quelque chose. Il doit être en stress, donc rester peut-être à l'arrière de la maison, il va vouloir s'enfuir. S'il est dans la maison. Ouais. Et même s'il n'est pas dans la maison, il va être alerté d'une manière ou d'une autre, donc quelqu'un va vouloir l'alerter, donc il faut qu'il y ait des gens qui se postent à l'arrière de la maison. On peut tenter ça. Ça marche. Ok. Qu'est-ce que t'en dis, Ekit? Ekit? Est-ce que t'es sorti de ta bulle noire ou pas? Oui. Ouais. Oui. Elle ouvre les yeux comme ça, genre, tu sais. Oui, bonjour. Ok. Magnifique. Non, C'est ça. C'est chaud ce soir du côté de Red. c'est chaud. Il fait chaud, la caméra n'en peut plus. Devoir filmer aussi longtemps une telle personne, elle pète un câble. C'est trop hâte, je ne peux plus. Les raids les plus chaudes de ta région. Ah merde. Ok. Moi, ce que je vous propose, on fait un dernier break de quelques minutes. Il est 23h10, on met 23h15 au plus tard. Juste le temps d'aller chercher à boire, on souffle et on attaque la dernière partie de ce soir. Ça vous va? Tous mourir. Ah non. J'espère pas. Allez, à tout de suite. À tout de suite.